I'm sorry, but my speech will be in French. I'm so sorry for that. When it comes to serious topics, I feel comfortable to speak in French. Okay. So I'm sorry. Alors, comme j'ai entendu mes collègues parler, je pense qu'il faut faire une petite présentation du Congo. Ever since I've heard my colleagues speak, we have to make a little presentation about the Congo. La République du Congo, qu'il faut différencier du Grand Congo, la République démocratique du Congo, est un pays qui se trouve en Afrique centrale. There exist two Congos, the big one, the Democratic Republic of the Congo, with the capital of Kinshasa, and the smaller Congo, the Congo-Brazzaville, which is countries located in the central of Africa. Voilà, donc nous nous trouvons en Afrique centrale. C'est un petit pays de 6 millions d'habitants. Et voilà, notre langue nationale, c'est le français. Et nous avons beaucoup d'autres langues. Nous avons une 60aine d'ethnies, donc de langues tribales, et 2 langues vernaculaires. It is a small country of 6 million people. The official language is French, but we have lots of languages. There exist at least 60 ethnies, and which produce 60 Inuit languages, and 2 vernacular languages as well. Donc pour nous, il est toujours plus facile de parler français parce que toute la République parle français. Nous allons à l'école en français. Et c'est donc notre langue de l'unité nationale, parce qu'il y a beaucoup trop de langues tribales. French is a unifying language for the country, as every people in the Congo speaks French. They go to school in French, they work in French, so this is why it's mainly used, even though there exist like a lot of languages locally. Alors donc pour venir à mon mot sur la diplomatie culturelle au Congo, je voudrais d'abord remercier les organisateurs. Merci, monsieur le directeur, d'avoir voulu me donner l'occasion de participer à cet important forum Union européenne-Afrique sur la diplomatie culturelle. I would like to thank you all for the opportunity that has been given to me today to participate to this important European Union-Africa Forum on Cultural Diplomacy. Je vous remercie d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet qui nous tient à cœur au Congo. Nous nous posons la question de savoir comment renforcer la diplomatie traditionnelle par une diplomatie de la séduction, une diplomatie de l'attractivité et surtout, qu'est-ce que le Congo a à offrir au monde. I would like to thank you, especially as this subject is very close to our hearts in Congo. We should ask ourselves, how do we reinforce our traditional diplomacy by a seduction-based diplomacy, by attractivity-based diplomacy? The real question is, what do we have to offer to the world? What does Congo have to offer to the world? Quand on parle de diplomatie culturelle, on parle des ponts bâtis entre les cultures. On parle d'un instrument de paix et de brassage des savoir-être et savoir-faire de nos sociétés, ce qui est plus un enrichissement qu'une confrontation. When we talk about cultural diplomacy, we talk about bridges being built between cultures. We talk about a tool for peace and the mixing of our expertise and life skills of our societies, which is much more enriching than a confrontation. Cependant, nos sociétés africaines sont restées très longtemps sous l'emprise du monde dit civilisé et nous avons subi la superposition, voire la domination des cultures d'ailleurs, dites plus fortes et plus modernes, sur les nôtres dites sauvages et ou occultes. However, our African societies have stayed for a very long time under the grip of the civilized world, and we have endured the overlay, dare I say, domination of others' culture, said to be stronger and more modern over ours sadly being depicted as savage and mysterious. Alors, cette fascination que nous avions pour ces cultures-là n'a pas permis de bâtir assez tôt nos propres stratégies pour le rayonnement de notre société. This sad reality has not allowed us to build soon enough our own strategies to promote our societies. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, un engagement se dégage clairement,
en faveur de la promotion de la visibilité du pays dans un enrichissement mutuel avec le reste du monde et un dialogue des différentes cultures. Nowadays, in this globalized world, a clear commitment emerges to promote the country's visibility internationally, with mutual enrichment with the rest of the world and dialogues between cultures. Si la culture est un instrument qui unit les peuples, mon pays, le Congo, donc la République du Congo avec pour capitale Brazzaville, a beaucoup de choses à offrir au monde. If culture is a force that unites people, then my country, the Republic of Congo, with Brazzaville as its capital, has a lot to offer the world. On peut citer la préservation et la promotion des peuples autochtones. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître les peuples autochtones au Congo. Cette préservation et promotion a permis aujourd'hui la création d'un groupe musical qui traverse le monde, qui va se produire d'ailleurs en Allemagne, mais pas encore à Berlin. Ce groupe des autochtones qui s'appelle Ndima, N-D-I-M-A, le groupe Ndima, qui fascine les spectateurs par les chants polyphoniques des peuples Aka. We can say, for example, the preservation and promotion of the indigenous people of the Congo to allow the production everywhere across the world of the music group Ndima, N-D-I-M-A, that fascinates crowds by the polyphonic singing of the Aka Pygmy people. And they are being produced in Germany, but not yet in Berlin, but we would like that. Et nous souhaitons les voir se produire à Berlin. Ok, d'accord. Donc, durant 2 ans, la République du Congo a participé ici à Berlin au Salon international du tourisme. Et on a participé à celui de Madrid, on a participé à celui de Paris. Et ces participations au salon, c'est pour montrer les potentialités que regorge notre pays en matière de biodiversité animale et végétale. Over 2 consecutive years, the Republic of Congo took part of the Berlin International Fair on Tourism, after the ones in Madrid and in Paris. The goal was to show the potential that our country has to offer, whether it's vegetal or animal biodiversity. D'ailleurs, pendant ce salon, le stand du Congo, qui était animé par un jeune chef qui sublime les mets, donc les plats réalisés à base de nos produits du terroir, le stand a été pris d'assaut parce que, en réalité, la gastronomie congolaise est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une merveille. The young chef that creates the most gorgeous dishes we produce from the Congo took control of the Congolese booth during this fair tourism. And one thing you need to know is that traditional Congolese gastronomy is a true delicacy. It's truly delicious. You should try it. Et il y a juste quelques mois, l'UNESCO venait d'inscrire au patrimoine mondial le massif forestier d'Odzala-Kokwa. C'est un massif parmi tant d'autres, parce que nous en avons d'autres. Notre pays, le Congo, est couvert sur 65% de sa superficie par les forêts. The UNESCO has recently registered as World Heritage the forest complex of Odzala-Kokwa. You need to know that the Congo is covered, 65% of the total area of the Congo is covered in forest as well. Le Congo est un pays également reconnu pour sa peinture, à travers des œuvres d'artistes de sa célèbre école de peinture de Poto-Poto, que je vous conseille vivement à aller visiter. The Congo is a country recognized for its tradition of painting, through its famous school of painting, Poto-Poto, that I advise you to go visit. Et la curiosité des Congolais a permis, avec le soutien de l'Allemagne d'ailleurs, la création d'un orchestre symphonique des enfants. On leur apprend l'usage des instruments de musique qui ne sont pas ceux de notre culture originelle. The curiosity of our fellow citizens has allowed, with the support of Germany, the creation of a children's symphonic orchestra that teaches them how to use instruments that are not part of our traditional culture. Et malgré les difficultés financières que peut de temps en temps traverser notre pays, le Congo porte très haut depuis 12 ans le Festival panafricain de musique, qui est un magnifique instrument de promotion des musiques d'Afrique, parmi lesquelles il est important de citer la rumba congolaise. D'ailleurs, la rumba congolaise, l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine
culturel immatériel du monde. Et voilà, je vous invite d'ailleurs tous à aller au Congo au mois de juillet, du 19 au 26 juillet. Il va avoir la 12e édition du FESPAM et ce serait sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique ». Despite the financial difficulties that sometimes our country faces, we are holding up. And for the past 12 years, we have been hosting the Pan-African Musical Festival, FESPAM, which is a great tool to promote music from Africa, of which I want to single out the Congolese Rumba. The Congolese Rumba has recently been registered as a UNESCO Immaterial World Heritage. I invite you all, by the way, to go to the 12th edition of the FESPAM, which will happen in Brazzaville between the 19th and 26th of July, under the theme Music and Economical Stakes in Africa in the Digital Age. Je tiens à noter, je l'ai un peu dit au début, que pour véhiculer notre culture et faire la promotion de notre patrimoine, la République du Congo reste attachée à la langue française. I must point out that in order to promote its culture and heritage, the Republic of Congo remains committed to the French language. La langue française est une langue africaine aujourd'hui. Nous ne devons éprouver aucune gêne à le revendiquer, d'autant plus qu'aujourd'hui, le plus grand nombre de locuteurs se trouve en Afrique et nous contribuons à l'enrichissement perpétuel de cette langue. The French language is an African language, and we should not express any discomfort in claiming it. As most of the French speakers globally now live in Africa, and we contribute to its enrichment of the language. Même si un effort significatif est accompli dans la vulgarisation et l'enracinement des langues vernaculaires du Congo, il faut noter que la langue française, comme langue commune de plusieurs peuples, reste un excellent outil pour la diplomatie, en particulier la diplomatie culturelle d'ailleurs. Even though a significant effort is being made to popularize an establishment of the vernacular languages of Congo, it is important to point out that the French language, as a common language across multiple countries, stays an excellent tool for diplomacy and specifically cultural diplomacy. Alors, en parlant de diplomatie, il faut rappeler ici que la diplomatie possède des instruments et des mécanismes qui peuvent être considérés comme universels, mais souvent ils sont impactés par nos différentes cultures. Diplomacy possesses tools and mechanisms that can be considered as universal, but are often impacted by the various cultures in which it exists. Pour le dire autrement, la Convention de Vienne n'est pas uniformément appliquée dans tous les pays. Les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires ne sont pas toujours appliqués de la même manière dans tous les pays. My point is that the Vienna Convention is not uniformly applied in every country. For example, the diplomatic and consular privileges and immunities are not always being respected everywhere, which is a problem. La coopération Union européenne-Afrique sur la diplomatie culturelle qui prône le dialogue pourrait se pencher sur la problématique du respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celle sur les relations consulaires qui ne sont pas toujours appliquées et qui parfois sont sujettes à des contradictions. The cooperation between EU and Africa and cultural diplomacy that advocates dialogue should examine the problem relating to the Vienna Convention with the goals of harmonizing its implementation across everyone. Je voulais également vous informer que, fortement attaché à la paix dans le monde, notre président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été désigné par l'Union africaine président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Firmly committed to world peace, our president, His Excellency Sir Denis Sassou Nguesso, has been designated president of the High Committee of the African Union for Libya. Et quoi qu'il en coûte, il tient fermement à cet engagement et se bat résolument pour la recherche de solutions pour le retour de la paix dans cet important pays africain, parce que la stabilité de la Libye étant une étape inévitable dans la lutte contre l'immigration illégale, ça reste un épineux problème dans la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Whatever the cost may be, he remains committed to this engagement and want to find solutions for the comeback of peace in this important African nation. We believe that the stability in Libya is an important milestone in the fight against illegal immigration that remains a contentious problem between Europe and Africa. Alors, à l'ère de la mondialisation aujourd'hui, les pays qui ont un soft power important, qui les rend plus attractifs que d'autres, doivent porter la responsabilité d'une ouverture vers les autres cultures,
afin de développer un réel brassage, des échanges d'expériences permettant de mettre en place des stratégies innovantes de coopération. In this globalization era, countries with an important soft power, which makes them more attractive than others, have to bear the responsibility of openness towards other cultures in order to develop real cultural exchanges to allow the setting up of innovative strategies of cooperation. Cependant, il est clair que c'est à nous, Africains, de renforcer la promotion de notre propre soft power en investissant massivement dans les industries culturelles et créatives afin de rendre nos pays attractifs, compétitifs et en faire effectivement des forces de proposition d'une diplomatie culturelle attractive afin d'avoir un impact positif sur le monde. However, it is clear that it is to us, Africans, to bear the responsibility of promoting our own soft power by massively investing in creative and cultural industries in order to make our countries competitive and to make them driving forces for proposing cultural diplomacy, which would have a positive impact on the world. Voilà, donc je remercie beaucoup les organisateurs de ce forum de m'avoir invité et je souhaite plein succès à vos travaux en espérant en recevoir les conclusions quand même. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Thank you very, very much for the excellent presentation. We do have time for a few questions, so let's try to allow as many voices as possible. As always, if you could raise your hand and briefly introduce yourself. A question or a comment in French or English, you can translate. Oh, yes, okay, please. If you could stand and briefly introduce yourself. I'm Comrade Sunday Fayose from Nigeria. Actually, perception is the issue when it comes into cultural affiliations and relations. The word Congo, to some of us and some people, depicts war. How long is it going to take and how do we change this perception? You know, as I was discussing in a class of professionals in procurement, logistics, and supply chain management, they say the patronage of Congo, whether DRC Congo or Congo Brazzaville, is the issue of war. And I said, some of us have been there. Our necks are still on our head, on our head. We have not been killed. But why are you so scared? I said, well, when you hear the word war, it's like if you go there, you want to invest your life without any dividend. So that's why, is it that deep? Is everything about Congo, about war? Or, for me, is a wrong perception. But the majority of young Nigerians, Africans, West Africans, they are afraid. Yet there is need for us to interact. And people will not want to invest where they feel they may lose their lives before even invest. Thank you very much. How do we correct this? Okay, I will start in English, but I think I have to switch in French. The first thing I wanted to say to my brother is I'm surprised about this question because we have so many citizens, brothers and sisters from Western Africa in our two Congos, even many. So I'm surprised to hear that they are afraid of coming to our countries. I'm talking about our two Congos because it's the same people, okay? In the eastern side of DRC, there is a war. Everyone here have listened about that. It's a problem of, probably you know the reason of this war in the eastern side of DRC. And as a diplomat, I think I don't have to go deeper about that. What I wanted to say is
we in our country, the ambassador of Ethiopia just said something about that. You have a huge country, and you have a very small part of a country where things are not going like everyone wants. There is what you call a war. If you take a country like DRC, Papa, vous pouvez nous rappeler la superficie de la RDC? Six fois la Belgique. 6 fois la Belgique, la RDC. Alors, il y a la petite partie qui est impactée par la guerre, ne peut pas effrayer le reste du monde à venir chez nous. En prenant le cas de mon pays, en 1997, il y a eu pendant 5 mois, 5 months of civil war. It was the only war that happened in my country. 97, aujourd'hui on est à combien de 97? 25 years. 97, 28, 28 years. We don't have war in Congo. So I don't know how it happened that our countries are linked to this world. I don't know. You remember about Biafra, when it was in Nigeria. It was very, very long time ago. Today, no one can be afraid of going to Nigeria because some years ago there was something in Biafra. It's not normal, and it's even not normal coming from you, my brother. Okay. Let's express our sincere gratitude to the ambassador.